On est au fascicule 6. Donc c'est le dernier fascicule et c'est ça qu'il y aura à l'examen. Attention, je rappelle, c'est pas des points d'examen, c'est des points d'interro. Hein. D'ailleurs, les points du bulletin, ça fera peut-être un problème, mais je les ai supprimés. Non, chez vous pas. Parce que j'ai pas le choix avec, comme les autres profs le font, je suis obligé de le laisser. Donc c'est dans d'autres classes que j'ai supprimé. Quoi? Ah, mais personne ne les a reçus parce que j'ai... Si? Ou c'est possible? Je vais aller voir. Mais en fait, je t'avoue que j'ai un paquet comme ça chez moi avec des feuilles de tous les groupes. Je m'en inquiète pas plus que ça parce que de toute façon, tu vois, là, c'est pas comme si tu en avais besoin pour faire le truc. Mais je compte une fois que tous les groupes sont là, je vais une fois ramener tous les paquets. Parce qu'en fait, c'est hyper difficile, c'est toutes les 2 semaines, machin, etc. J'ai 36 000 groupes. À un moment, j'ai abandonné la gestion. J'ai mis ça à côté. Je me suis dit, quand on se reverrait tous, je prendrai tous les paquets. Et à la limite, il y a une fois une personne qui vient et qui distribuera tout ce que j'ai pour chaque classe et ça ira plus vite. Parce que, voilà, ça va Ok, maintenant je reprends ça. Donc, la dernière fois, je vais essayer d'aller rapidement sur ce qu'on a vu. Quelques règles très importantes à bien avoir en tête, mais que vous normalement connaissez. 2 charges négatives se repoussent, 2 charges positives se repoussent, une charge positive et une charge négative s'attirent. Ça va? Ça, vous connaissez. Y a une loi que j'ai redémontrée avec les autres qui est F est égal à K fois Q1 fois Q2 sur D carré, qui ressemble hyper fort à la loi que vous avez utilisée de gravitation universelle. J'ai montré comment on l'a démontré ensemble avec les autres, vous irez voir dans la vidéo. On avait fait ça, vous avez votre formule, vous avez la constante qui est indiquée, vous avez des valeurs, il faut faire les exercices, il y en a 3, donc il faut déjà avancer comme ça, voilà. Ça va? Je continue à avancer dans la théorie, mais si vous avez tout à faire d'un coup, de nouveau, il faut s'entraîner pour qu'on puisse les corriger. Ça va? Alors, du coup, on était, je pense, arrivé ici. Donc, j'avais montré les petites animations à la notion de champ électrique. Et c'est ça que j'aimerais bien vous montrer. Donc, je réfléchis juste comment je vais faire. Donc, on va d'abord lire le petit énoncé. Ça va? Et puis, je vais essayer de vous expliquer ça un peu mieux. Enfin, avec une animation ou des choses comme ça. Qui est partant pour lire ça? Allez-y, je veux dire. Ouais. J'ai juste un problème là. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Attends, excuse-moi 2 secondes, mais... Tous mes trucs de surlignage ont disparu. Et d'écriture, pourquoi? Ah non, c'est parce que je suis pas dans le bon truc. Ok, tant pour moi. Voilà, on peut considérer, vas-y. On peut considérer que la force électrique subie par une charge découle de la présence à l'endroit où elle se trouve d'un champ électrique. Ce champ unité E, unité N sur C, est relié à la force par la relation F est égal à Q fois E, ou si on préfère, E égale F sur Q. Alors, c'est 2 fois la même chose, mais je vais reprendre ça. Donc, juste comprenons le sens de ce que c'est qu'un champ. Je vais essayer de le développer parce que ce n'est pas une notion forcément facile à intégrer. Ok? Alors, le champ, vous voyez, on voit dans la relation E égale F sur Q. Je vais partir de celle-là, on peut partir de l'autre, mais voilà, je pars de celle-là parce que j'ai l'impression que ce sera plus simple. Donc, en fait, une charge exerce... Donc, si vous avez une charge, ok, ben, si vous mettez une charge autour, elle va être attirée ou repoussée. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire qu'autour d'une charge, il y a des forces qui s'exercent. D'accord? Mais ces forces, elles peuvent varier. Elles peuvent varier en fonction de l'endroit où on se trouve. Ok? Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un champ. Ok? C'est-à-dire qu'une charge, elle génère autour d'elle un ensemble de vecteurs force. Donc, vous voyez qu'il y a une petite flèche autour de force, ça veut dire que c'est vraiment un ensemble de vecteurs force. Ça va? Et du coup, le champ, c'est un champ vectoriel, c'est-à-dire c'est un champ de vecteurs. Ça va? Alors, on va essayer de voir, je vais lire ça après, mais on va essayer de le voir parce que ce sera plus simple avec la petite application que j'avais faite ici. J'avais repris ça. Je voulais aller vérifier les trucs. C'est ici. Alors,
Regardons. Donc, je vais enlever ceci, je vais enlever le senseur et je vais enlever ceci. Donc ça, c'est de base. Vous avez imaginé un plus. OK? Donc, ce plus, donc cette charge positive, génère un champ représenté par les petites flèches. Vous voyez que ces petites flèches deviennent de plus en plus... elles sont plus nettes proches et plus on s'éloigne, plus elles deviennent floues. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on va s'éloigner, plus les forces qui vont être générées vont être fortes ou faibles. Ça va? Donc, si maintenant, par exemple, je mets une charge ici, autour, on va voir que ça va modifier ce champ. OK? Tout le monde comprend ça? Et, truc important maintenant, sur les lignes de champ, c'est que, et ça, il faudra bien le retenir, il y a un raccourci, mais moi je préfère que vous compreniez bien ce truc-là, parce que si vous comprenez ce truc-là, ce qui est très simple, il y a un truc à retenir, tout le reste peut en découler. C'est que si vous regardez les lignes de champ, elles vont de où vers où? Les flèches, elles vont de... Oui, mais de quelle charge vers quelle charge? Voilà. Donc en fait, les lignes de champ s'éloignent, je vais l'enlever, s'éloignent toujours d'un plus, et elles vont toujours vers un moins. Donc en fait, si vous retenez qu'elles vont toujours du plus vers le moins, vous avez la règle. Ça va? Parce qu'en fait, c'est conventionnel. À un moment, on a posé ça. Ça va? Parce qu'on aurait pu imaginer l'inverse, il n'y a pas de raison que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais donc, du coup, la ligne de champ est définie comme ça. C'est-à-dire qu'elle quitte toujours le plus et elle va toujours vers le moins. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais. Alors, si vous regardez, je peux mettre un petit senseur qui indique cette variation de champ en fonction de l'endroit où je suis. Donc d'abord, je vais le faire comme ça. Vous voyez qu'évidemment, plus je vais proche, plus la ligne de champ, plus les champs vont être intenses. Plus je m'en éloigne, plus ils vont être faibles. Est-ce que ça va? Ouais. Donc, vous voyez, ça représente un peu ces lignes de champ. Alors, si je mets une charge comme ceci, on voit que ici, entre les deux, on va avoir une ligne de champ qui va aller vers le moins. Ça va? C'est assez simple puisque, en fait, si vous calculez un champ pour le plus, vous pouvez additionner les vecteurs champ entre eux. Donc, si par exemple, plus, vous avez un champ pour plus, pour la charge plus ici, vous avez un champ pour la charge moins, vous additionnez les champs. Ça va? Alors, attention, je vais revenir aussi avec ça. Admettons maintenant que je mets deux charges plus, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Les deux se repoussent. Donc évidemment, ici, on va se retrouver avec la somme des deux vecteurs qui s'annulent. Donc exactement ici au centre, ici exactement au centre, on a un vecteur nul. Ça va? Est-ce que ça c'est clair? C'est assez clair, ouais? Et donc évidemment on peut multiplier les trucs, on peut imaginer toutes des situations avec 3 particules, 4 particules, et donc en fait juste après ça devient des calculs. Il y a des exercices après pour les faire, pour vous entraîner un peu avec ça. Ça va? Et donc on peut regarder voilà que vaut le champ par rapport à ça. L'avantage c'est que maintenant vous connaissez le champ. Admettons qu'on on voit un champ en un point qui vaut autant. Ok? Avec la formule que je vous ai donnée, voilà, vous pouvez trouver F. Vous pouvez trouver la force qui s'applique dessus. Ça marche? Ouais? Donc, en fonction de la charge. Donc, si je mets un électron qui a telle charge ou que je mets un proton qui a telle charge, on a toqué? Donc, vous pouvez trouver en fonction de la charge la force qui s'exerce sur les particules. Ça va? Vous comprenez ça? Ça, c'est l'idée. Qu'est-ce que je voulais encore dire par rapport à ça? Donc, notez bien, parce que ça, c'est vraiment le truc qui va vous permettre. Parce que de savoir si on sera... Donc, il faut toujours bien retenir que... Je vais le reprendre. On est où? Ici. Que les lignes de champ s'éloignent de plus et vont vers moins. Il faut retenir ça. Ça va? Ça va être important. Ouais? C'est Q, c'est la charge. Donc, ça veut dire que, tu vois, ici, il y a une charge. Alors, il y a deux charges en jeu, là. Mais il y a une charge qui se trouve ici. OK? Si je mets une autre charge ici dedans,
petit q par exemple, eh bien, elle va subir une force. Ok? Alors, qu'est-ce que sont les charges? Ben, ça peut être un électron, un proton, ça peut être, ça c'est quand on est microscopique, mais ça peut aussi être, quand on fait du macroscopique, une petite boulette chargée électriquement. Tu vois, quelque chose que tu as frotté, un paint que tu as frotté sur... voilà. Ça va? Alors, ça c'est pour introduire. C'est pas fini parce qu'il y a encore des petites zones d'ombre, mais qu'il faut qu'on améliore ça, mais on va un peu essayer de découvrir ça, et sans doute avec l'exercice, ça ira mieux. Alors, il faudra bien faire attention aux signes, mais je pense qu'on va se concentrer dessus. Quand on fera les exercices, il faut juste bien retenir ce que je vous ai dit. Le champ va du plus vers le moins. Je ne sais pas si vous avez tous bien noté ça et bien retenu. C'est important. Donc ça s'éloigne du plus et ça va vers le moins. Et alors, avoir en tête qu'une charge positive, ok, est repoussée par une charge positive. Une charge négative, elle est attirée par une charge positive. Ça va? Et deux charges négatives se repoussent. Si vous avez bien ça en tête, en fait, regardez, on met un champ ici. Ben si vous mettez une charge négative ici, je vais enlever parce que comme ça fait un peu plus simple. Donc si je mets une charge négative ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc vous voyez, imaginons que mon point jaune, ce soit une charge négative. Elle va être attirée, très bien. Et vous voyez que la ligne de champ, elle a une direction. Ouais. Mais si vous mettez une particule négative, elle aura la direction inverse. Ça marche? Et ça va se représenter dans les signes, puisque vos charges, quand elles sont négatives ou positives, elles sont moins ou plus. Ça va? Donc ça, il faudra voir ça dans les calculs. Mais si vous gardez vraiment ça en tête, tout va être logique, quoi. Ça va? Donc imaginez maintenant que ici, je mets une charge positive à la place. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va être à la place du point jaune. Donc c'est une charge positive. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va être repoussée. Donc si elle est repoussée, vous voyez que quand la charge est positive, elle est dans la même direction que la ligne de champ. Ça va? Et on peut faire exactement la même chose avec quelque chose de moins. Donc regardez, une charge positive, elle va faire quoi? Elle va être attirée. Donc, la charge positive, en fait, elle est toujours dans le même sens que la ligne de champ. Vous comprenez? Et si on met une charge négative, elle sera repoussée. Donc, la charge négative est toujours dans le sens opposé au champ. Vous comprenez ça? Ça va? Donc, on peut le retenir comme ça. C'est ce qui est mis ici dans le cours. Moi, je vous avoue que je l'oublie tout le temps, ce truc-là. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus simple de retenir charge positive est attirée par une charge négative et deux charges de même signe se repoussent. Si on retient ça, on garde le sens, on ne retient pas un truc par cœur sans sens. Donc moi, je vous invite à plutôt retenir ça. Néanmoins, en effet, dans le cours est remis cette petite phrase ici qu'on peut relire peut-être ensemble, si tu veux. Donc les flèches. Ouais. Les flèches au-dessus des lettres F et E indiquent que l'on parle de vecteurs. Les formules indiquent que ces deux vecteurs sont parallèles. Ils ont le même sens si Q est positif, ils sont de sens opposé si Q est négatif. Voilà, ça va ça? Donc en fait, je vous ai fait le résumé, mais je vous ai expliqué d'où ça vient, et je vous avoue que moi je retiens à chaque fois d'où ça vient. Ouais? Oui. Je l'ai expliqué la fois d'avant. Donc c'est tout dans la vidéo, j'ai refait vite un petit topo. Ça va? Donc moins et moins se repoussent, plus et plus se repoussent. Ça veut dire que tes mêmes charges se repoussent exactement comme des aimants. Nord et nord se repoussent, sud et sud se repoussent, nord et sud. Retenez la petite phrase, les opposés s'attirent. Ok? Est-ce que ça va ça? Donc gardez bien le sens là-dessus quand vous faites les exercices, et puis après c'est l'application de formules, et on ira un peu voir pour les signes ce que ça veut dire dedans en faisant les exercices. Ça va? On dit que d'un champ électrique qu'il est uniforme s'il est identique à chaque endroit. Alors encore une petite chose, j'essaie de tout vous dire en très peu de temps, c'est dense, mais comme ça après vous pouvez encore démarrer les 4 et 5, exercices 4 et 5. Donc il y a moyen de créer des champs uniformes. Si on multiplie les charges, alors j'avais une appli là-dessus, mais
je vais essayer de le faire avec ça ici parce que j'ai pas envie de sortir l'appli. Mais regardez, si je mets moins, je mets plein de moins ici. Ok, donc j'en mets beaucoup. Hein. Voilà. Hops, hops. Et de l'autre côté, je mets plein de plus. Donc j'essaye d'avoir à même distance. Je fais un pas moins levé, à main levée, mais comme ça vous voyez un peu. Vous voyez cette idée-là? On crée à l'intérieur ici, donc vous mettez deux plaques qui sont chargées négativement et positivement, ben vous créez un champ uniforme ici. Okay, et c'est de ça qu'on parle. On parle d'un champ uniforme, ça veut dire que peu importe où on se trouve ici, le champ il est identique. Ça va? Ok? Super. Alors, maintenant qu'on a ces notions-là, j'hésite un tout petit peu, je vais réfléchir, on va voir. Mais comme ça, on peut quand même encore un petit peu avancer. Ça va faire 5 minutes. Non. Non, je ne vais pas démarrer parce que ce sera... Si jamais je m'arrête en plein milieu, ça n'ira pas. Ça va? Donc, la fois prochaine, je démarrais, j'avais envie de faire ce truc-là en plus, comme ça vous pouviez aller un peu plus loin. Vous pouvez toujours aller voir, mais on réutilise les deux formules qu'on a vues ensemble et on refait ça. Je vous réexplique ça la fois suivante. Et puis du coup, il y a encore une série d'exercices là où on rentre vraiment dans des trucs un peu plus subtils. Vous pouvez déjà aller voir. Et puis il y a l'attention. Ça va? Donc la fois prochaine, vraiment, il faut que j'enchaîne ça. Et même un peu plus. Donc ça prend probablement pendant 1 heure, je vous parlerai de ça. Et puis je démarrerai avec l'électromagnétisme la suite. Ça va? Donc essayez de déjà avancer pour tant que vous pouvez pour ne pas avoir trop à faire en un coup. Hein. Ça va? Parce qu'après, je corrigerai les exercices. Mais je vais d'abord avancer sur la théorie. Donc ça, c'est électrostatique. Okay, et puis, je passe à électrodynamique. Et j'ai vraiment besoin d'électrodynamique pour démarrer l'année prochaine. Donc, ce serait chouette qu'au moins, vous ayez les notions là. Ça va? Parce qu'on commence l'année avec électromagnétisme 2, la deuxième partie. Ça va? Ok pour ça? Allez, super.